pas vous, mais moi je l'aime beaucoup ce nouvel élément de décor. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, oui, encore, c'est surprenant de ma part de publier une vidéo un vendredi, mais vous devez vous douter que c'est pour un thème particulier et je vous laisse deviner ce qu'est le 8 mars. Le 8 mars c'est la journée de la femme. Non, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc, enlevez de nos yeux ces pubs sexistes à base de lessive ou de produits ménagers en tout genre, ou ces produits make-up parce que les femmes sont obligées de se maquiller, parce qu'aujourd'hui, plus qu'un autre jour, on n'a pas envie de voir ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres, mais également quelques articles que j'ai pu trouver, quelques vidéos aussi, enfin en tout cas une vidéo en particulier, que j'ai pu découvrir et qui traite du sexisme et de la discrimination dans notre société occidentale. Dans une première partie, je vais vous présenter les œuvres plus typiquement jeunesse, qui pour moi sont très importantes puisqu'ils valorisent la représentation féminine dans notre société, ce qui n'est pas une chose très normale pour beaucoup de personnes malheureusement, et également d'un livre qui traite du sexisme et de la discrimination dans notre société, et je vais vous le présenter tout de suite, et en plus, il est sorti il y a pas longtemps, mais je l'aime déjà d'amour beaucoup. Il s'agit de Renversante de Florence Hinkel, publié aux éditions École des loisirs dans leur collection 9. Dans ce livre, vous allez rencontrer Léa et Tom qui sont deux enfants au collège et qui sont frères et sœurs. Ils vivent dans une société renversée à la nôtre puisque contrairement à nous où ce sont les hommes qui ont le pouvoir, où le masculin, grammaticalement parlant, l'emporte sur le féminin, chez eux c'est l'inverse, c'est les femmes qui sont au pouvoir, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin grammaticalement parlant et ce sont du coup les hommes qui vivent plus la discrimination et le sexisme que les femmes. C'est d'ailleurs le père de Léa qui va inviter sa fille à se poser des questions par rapport à ces sociétés où les femmes ont une situation de domination par rapport aux hommes et à se poser des questions sur est-ce que c'est bien normal ou pas. Et Léa, tout au long du livre, grâce à des mises en situation que les enfants de notre monde vivent un peu quotidiennement, elle va se rendre compte qu'effectivement, il y a des trucs qui sont pas bien cool pour les hommes. Et ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que l'autrice prend des questions de fond. C'est-à-dire qu'elle va traiter de la féminisation des noms de métiers, puisqu'on ne dit pas par exemple le philosophe, mais on dit la philosophesse, on ne dit pas l'auteur, mais l'autrice, ce qui est officiel maintenant d'ailleurs, hein. On ne peut plus nous attaquer là-dessus en disant ça existe pas par rapport à l'Académie française, ça existe maintenant, donc on peut plus nous attaquer là-dessus. D'ailleurs, petit aparté, si jamais on veut nous attaquer sur le fait que autrice c'est moche, actrice, je crois que ça ne vous a jamais dérangé. Et l'autrice va également en profiter pour glisser quelques préceptes féministes de manière abordable et totalement claire pour les enfants, notamment le test Bechdel, vous savez, le fameux test sur les blockbusters, où on se demande s'il y a deux personnages féminins nommés, si ces personnages féminins ont une interaction entre elles, et si cette interaction a trait à un homme ou pas. Et j'ai découvert, grâce à ce livre, un syndrome qui, maintenant, me paraît évident, mais que je ne connaissais pas sous ce terme, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. Je vais raconter vaguement l'histoire de la Schtroumpfette, puisque je trouve que c'est totalement, que c'est sexiste, en fait, ni plus ni moins. Puisque la Schtroumpfette est, du coup, la seule nommée par le fait que ce soit une fille, puisque les autres Schtroumpfs sont nommés par un trait de caractère, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf farceur, tous les Schtroumpfs ont un nom en rapport avec un trait de caractère, sauf la Schtroumpfette. Elle est nommée parce que c'est une fille. Déjà, la Schtroumpfette a été créée par Gargamel, ce fiefé gredin qui voulait semer la zizanie dans le village des Schtroumpfs en y mettant une fille. Bon, déjà là, tu sens le truc arriver, hein. Et vu que Gargamel il est moche, qu'il est vilain, que c'est le méchant, évidemment la Schtroumpfette ne va pas être belle, donc quand elle va arriver au village des Schtroumpfs, personne ne voudra d'elle. Tout le monde la trouve moche et va la rejeter parce que c'est une fille qui est moche, qui ne respecte pas des quotas de beauté qui n'existent même pas, puisqu'avant les Schtroumpfs n'étaient que des mecs. Mais ils vont la rejeter parce qu'ils se disent ah, elle est moche. Donc la Schtroumpfette, elle va être triste, puisque personne ne veut d'elle et que tout le monde la trouve moche. Elle va du coup demander au grand Schtroumpf de lui faire de la chirurgie esthétique, ni plus ni moins, et de devenir la Schtroumpfette que l'on connaît aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, pardonnez-moi l'expression, tout le monde va vouloir son...
Tous les schtroumpfs vont vouloir la pécho, tous les schtroumpfs vont être là, oh elle est trop belle, tous les schtroumpfs vont tomber amoureux d'elle, alors que c'est juste parce qu'elle fait la chirurgie esthétique. Je trouve ça vraiment important de traiter de ces sujets de la discrimination et du sexisme, du coup inversé, mais ça ne fait que montrer encore plus le fait qu'il y a du sexisme et de la discrimination dans nos sociétés, et le traiter avec les enfants dans leur collection neuve, donc je dirais que c'est à partir de 8 ans qu'on peut commencer à lire puisque c'est totalement abordable, et il y a quelques illustrations aussi qui traitent du coup des chapitres suivants. Tenez par exemple sur le fait des règles. Je trouve ça hyper important de parler de ces sujets avec les enfants et de traiter aussi de la représentation féminine dans nos sociétés. Et là, il y a également d'autres livres qui existent sur ce sujet, notamment le livre qui vient de sortir de chez Albin Michel, Je voudrais te parler d'elle, qui traite de, alors je crois que c'est 50 portraits de femmes pris chronologiquement dans le temps. Donc il y a Calamity Jane, il y a Rosa Parks évidemment, il y a Marie Curie, il me semble, dans le lot, il y a Helen Keller, et de manière plus moderne, il y a J.K. Rowling également qui est citée, et également Emma Watson. Je peux vous dire que j'étais très joie quand j'ai vu qu'il y avait Emma Watson dans ce livre. Ce livre va traiter de la vie de ces femmes qui ont changé la vision de la femme dans la société, ou qui sont sorties justement des carcans habituels des femmes, qui sont sorties de leurs conditions pour s'élever socialement parlant et changer des choses par rapport à la société. Et il y a à chaque fois une petite phrase inspirante et motivante pour les jeunes filles et pour les garçons, pour montrer que voilà, on peut être plus fort que les stéréotypes de genre, et on peut être plus fort que ce que la société voudrait faire de nous. Il y a également chez Mazarine, dans la même idée, Histoire du soir pour filles rebelles, qui traite là de 100 portraits de femmes, donc un peu sur le même principe. Une feuille avec un résumé de la vie de cette femme, qu'est-ce qu'elle a changé dans la vie de la société et dans l'humanité, en fait dans l'histoire de l'humanité. Et ça traite des femmes artistes, ça traite des femmes scientifiques, ça traite des femmes dans des métiers d'hommes. Et voilà, je trouve que c'est très bien de mener ce genre de combat, puisque la représentation féminine pour moi n'est pas assez représentée dans le monde. Là on commence à voir des mouvements de personnes qui mettent justement en avant ces femmes qui sont sorties des carcans habituels du féminin et qui ont prouvé que les femmes elles aussi sont capables de beaucoup de choses. Et sur ce sujet, je voulais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une classe de primaire, environ 8-10 ans du coup, où des adultes leur ont raconté des histoires sans nommer, sans donner des indices sur le genre ou sur le sexe des personnes, des protagonistes principaux. Et on a invité ces enfants à nommer les protagonistes de ces histoires. Naturellement, malheureusement, ça a été majoritairement des prénoms masculins qui étaient donnés. Donc les enfants se sont dit que c'était forcément des personnages masculins principalement qui ont réalisé ces histoires. Sauf que ce sont des histoires vraies qu'on leur a racontées, et ce sont que des femmes qui ont réalisé ces exploits. Je n'arrive absolument plus à retrouver où est-ce que j'ai lu ça. Je pense que c'est sur Twitter. Il faut que j'arrive à retrouver les tweets, ou alors que j'arrive à retrouver un article qui en parle. Mais disons que pour cette vidéo, j'ai fait cette recherche justement pour vous proposer le lien en barre d'infos. Sauf que quand je cherchais sur Google et que je mettais expérience enfant associer des prénoms à des histoires, je tombais soit découvrez l'histoire du prénom Mathéo. D'accord? Et, fun fact, j'ai réussi à tomber sur la page Wikipédia de Lucifer. Est-ce qu'on doit y trouver un message subliminal je ne sais pas, mais en tout cas, quand je retrouverai des traces de cette expérience réalisée sur des enfants, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous pourrez la retrouver quand je l'aurai moi-même retrouvée, ce qui risque d'être un peu compliqué. Hein. Et pour rester un peu dans le domaine des enfants, mais passer un petit peu sur les young adultes et après passer sur les adultes, j'aimerais vous parler d'une maison d'édition Talent Haut. Alors, vous en avez peut-être entendu parler récemment, puisque l'éditrice a décidé de réimprimer des textes d'écrivaines oubliées dans leur collection Les Plumées. C'est une nouvelle collection du coup qui compte pour l'instant 3 titres, mais je pense qu'elles vont faire petit à petit la réimpression de plusieurs livres du coup écrits par des femmes.
Et quand je me suis baladée sur leur site, déjà elles sont très portées du coup sur la représentation féminine, sur les questions du genre, sur les questions du sexisme, sur également sur les sujets abordés dans le young adult, donc des violences faites par les adolescents, enfin... Je trouve vraiment leur catalogue très varié et très très sain. Et du coup, pour rester un peu dans cette thématique des femmes qui ont fait des travaux mais qui ont été effacées de l'histoire par des homologues masculins, hein, il y a le magazine Ça m'intéresse, donc du mois de mars, qui traite justement de 10 portraits de femmes. Alors c'est dommage qu'ils aient pas mis ça en couverture. Bon, déjà ils ont fait ça, on va pas chipoter. Mais en fait, on va traiter justement de 10 portraits de femmes qui ont changé l'histoire de l'humanité en soi. Donc on a par exemple Roberta Gibbs et Catherine Switzer, donc celles qui ont participé au marathon de Chicago alors que c'était réservé qu'aux hommes, puisque les femmes ne savent pas courir évidemment. La course n'est que un sport d'hommes bien évidemment, hein. 10 portraits de femmes qui ont changé l'histoire du monde à leur manière. Et je trouve ça très très bien que qu'un magazine propose ça. Donc je voulais vous le partager et peut-être du coup vous procurer le magazine. C'est mon papa qui m'a mis au courant de la sortie de ce magazine. Donc je salue d'ailleurs mon cher papounet qui sait que je suis très portée sur les causes féministes et sur justement ces femmes où on a volé leurs travaux ou qu'on les a totalement effacés. Hein. On va pas chipoter hein, sur ça. Et il y a également sorti l'année dernière, si je me trompe pas, et qui sort en poche, qui est sorti en poche tout juste hier. Il y a Ni vu ni connu du collectif Georgette Sand, publié aux éditions Hugo Doc et du coup chez Pocket pour la collection poche. Et du coup, ce livre va traiter de plusieurs portraits de femmes, donc des scientifiques, des artistes, des exploratrices, voilà, vraiment beaucoup de portraits. Je crois qu'il y en a 10 par thématique. Je vais vous montrer, voilà. Donc vous avez les artistes. Et vous avez du coup la liste des artistes qu'elles ont voulu mettre en avant, donc exclusivement des artistes féminines. Donc il y a un peu de tout dans les artistes, hein. Il y a des écrivaines, il y a des peintres, etc. Et ensuite on part sur une autre thématique qui est voilà les aventurières. Donc il y en a un petit peu moins pour les aventurières. Mais par exemple, on retrouve Alexandra David-Néel. D'ailleurs, il faudra que je me trouve une biographie de cette exploratrice parce qu'elle a l'air vraiment passionnante. Vous avez également les méchantes inventées ou avérées. Donc, vous retrouvez Aliénor d'Aquitaine qui a une sale réputation. Vous avez, voilà, il y a vraiment plein de thématiques. Je trouve que ce livre est vraiment très chouette. Je sais pas comment se présente le poche, du coup, s'il est aussi coloré et aussi bien présenté que le grand format, mais en tout cas vous le trouvez en poche parce que je crois que c'est compliqué de le trouver maintenant celui-là en version grand format, donc je trouve ça très dommage que ce soit un peu plus compliqué de le trouver. Et je vais essayer de vous trouver une dernière, voilà, vous avez les intellectuels aussi. Hop. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir des femmes qui ont changé l'histoire de l'humanité et qui ont été oubliées plus ou moins consciemment, hein, voilà, ou des histoires inventées comme avec les méchantes inventées ou avérées, je vous recommande vivement Ni vu ni connu, qui est vraiment très bien fait. Il y a du coup d'autres livres qui présentent ces mêmes thématiques, mais moi je vous présente que Ni vu ni connu parce que c'est le premier que j'ai connu du coup l'année dernière, là aussi présenté par mon papa. Mais il en existe plein d'autres. Justement, comme je vous disais, il y a tout un mouvement justement pour redonner leur lettre de noblesse à ces femmes qui ont changé la face du monde, que ce soit artistique, culturel ou scientifique. Donc, Ni vu ni connu, je vous le recommande vivement. Et je voulais vous présenter du coup ma première claque livresque de 2019. Je ne voulais pas présenter dans mes meilleures lectures de 2018-2019, c'est vrai que j'aurais pu l'y mettre aussi. Beauté fatale de Mona Chollet. Vous connaissez Mona Chollet certainement plus pour ce livre qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre de 2018. Donc Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Je ne l'ai pas lu encore, même si du coup je l'ai dans ma palle. Je voulais d'abord lire Beauté fatale, puisque c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et ça traite justement de la représentation féminine dans le marketing, dans la publicité et dans la représentation globale de la société occidentale. Beauté fatale va nous présenter du coup ce que le marketing fait de mal au corps des femmes, comment est-ce que dès tout petit on est conditionné à être une fille ou un garçon. Une fille, forcément, on va être attiré
par les corps parfaits, par le maquillage, alors que les petits garçons, ils vont être plus intéressés par l'action, par les guéguerres, etc. C'est vraiment le truc très stéréotypé, mais c'est un peu l'idée de Beauté Fatale. D'ailleurs, pour traiter de justement de ce conditionnement, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en barre d'infos, qui est une vidéo que m'a partagée Nina de la chaîne Citron Trotteur, que je salue d'ailleurs vivement, bisous, justement où ça traite du marketing sur les petits enfants. Justement, quand les garçons jouent à des trucs de filles, c'est forcément quelque chose de mal puisque ça va rabaisser le garçon. Et par contre, quand c'est une petite fille qui va jouer avec des jouets de garçons, ça va être mieux vu puisque voilà, elle va s'intéresser au sexe fort, au truc du sexe fort. Même si bon, faut quand même qu'elle reste dans ce truc de fifi rose. On va pas non plus casser les codes. Bon, revenons à Beauté Fatale, du coup, qui présente du coup le marketing et qui nous conditionne aussi, nous les femmes, à rester dans des métiers de filles, des métiers sur la mode, sur le maquillage, sur l'esthétisme. Ce qui est plutôt drôle d'ailleurs, c'est que on pousse les filles à être dans la mode, dans l'esthétique, dans le stylisme. Nommez-moi des femmes célèbres dans ce genre de métier. Alors, vous pourrez peut-être m'en nommer quelques-unes, mais on va pas se le cacher. On va plutôt parler de mecs aussi, dans les postes à responsabilité. Donc du coup, dans ces métiers justement typés féminins, donc sur l'esthétisme, sur le maquillage, sur la mode, ça nous pousse aussi à nous remettre énormément en question par rapport au corps, par rapport au fait que il faut faire un 36, alors que la moyenne globale des Françaises, c'est du 42, 40-42. On n'est pas au niveau représentation réaliste, on n'est pas vraiment rodé. Du coup, mon HLM profite justement de ce carcan du corps parfait pour montrer un peu l'enfer que vivent les mannequins, qui sont poussés à la maigreur extrême pour rester justement dans ce carcan, dans cet idéal du corps parfait qui est d'être comme ça. Alors qu'elles sont poussées justement à la maigreur extrême et parfois au suicide, puisqu'elles vivent des trucs horribles. Et même les actrices hollywoodiennes, etc. Hollywood est un univers fort néfaste pour beaucoup de personnes, notamment des femmes. Et je voulais faire une petite aparté du coup aussi. Je fais beaucoup d'apartés, mais je veux mettre plein de trucs dans ma vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant. Je suppose que vous avez vu ou entendu parler du livre et du film The Hate You Give, où l'actrice principale Amandla Stenberg a du coup fait un discours puisqu'elle a reçu le prix, si je ne me trompe pas, elle a reçu en février dernier le prix de la révélation féminine aux Hollywood Film Awards. Et du coup, elle en a profité pour faire un discours sur l'homosexualité et sur la représentation des femmes noires homosexuelle à Hollywood qui n'est pas réaliste et qui n'est pas mis en avant en fait. Et elle précise dans son discours que si elle avait eu plus de représentation de femmes noires homosexuelles, certainement qu'elle aurait pu tirer des conclusions plus tôt en fait sur son homosexualité et certainement qu'elle aurait pu mieux le vivre plus tôt. Ce qui fait du coup un parallèle avec également Beauté Fatale sur un des chapitres de Beauté Fatale qui met en avant que les personnes racisées sont poussées, surtout les femmes, sont poussées à ressembler à l'idéal de la femme blanche cis hétérosexuelle. Parce que l'idéal c'est la femme blanche cis hétérosexuelle. Il n'y a pas de place, manifestement, dans le marketing ou dans la représentation des femmes, donc à des femmes grosses, à des femmes noires, à des femmes métisses, à des femmes asiatiques. Et du coup, dans ce culte du corps parfait, les femmes sont très souvent poussées à effacer leurs défauts avec la chirurgie esthétique. On est poussé à faire la chirurgie esthétique, on est poussé à faire des régimes à outrance. Vous voyez bien, au mois de janvier, toutes les pubs qu'on a, c'est beaucoup pour les femmes. Il y a quelques hommes dans les pubs, mais c'est notamment pour les femmes. On nous pousse à faire un régime pour avoir comment on appelle ça déjà? Le body bikini? Le bikini body? Enfin bref, le corps pour porter un bikini, alors que on peut avoir des kilos en trop et porter un bikini, Y a rien qui nous interdit ça. À part, justement, l'esthétisme qu'on nous pousse à valoriser de la femme mince,
avec des formes là où il faut, hein, bien sûr, parce qu'il faut pas que ce soit non plus une planche à pain, parce que sinon ce n'est pas beau, hein, voilà. En somme, Mona Chollet dans Beauté Fatale nous montre à quel point on nous pousse à complexer sur nos corps à partir du moment où on ne fait pas partie des standards de la beauté. Et à quel point on est conditionné pour ressembler le plus possible à ces carcans de la beauté, à ce stéréotype de la beauté. Et quand on sort de ces stéréotypes, on est vu comme quelqu'un d'anormal. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs. Hein. À ce niveau-là, la société est assez égalitaire. Hein. Pour conclure cette vidéo, je dirais simplement que, oui, c'est exact. En Occident, on a acquis pas mal de droits ces dernières années, grâce au féminisme. On a acquis des droits, certes. On a le droit de disposer de notre corps grâce au droit à l'IVG. Oui. Les travaux des femmes, comme je vous l'ai mentionné dans cette vidéo, est de plus en plus mis en lumière et on redonne enfin les travaux aux ayants droit. C'est très bien. Mais on est encore très loin de la perfection. En Occident, on a encore beaucoup de combats à mener, on a encore pas mal de choses à régler, comme par exemple le fameux salaire à travail égal qui n'est pas le même d'un homme à une femme, la place de la femme dans l'entreprise aussi avec les fameux plafonds de verre. Ça, c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes. Les femmes, on doit se dire qu'on est capable de prendre des postes à responsabilité, et les hommes, accepter que des femmes soient vos supérieurs. J'aimerais souligner aussi qu'il y a encore beaucoup d'agressions faites aux femmes, que ce soit des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, que ce soit des agressions tout court, en fait, simplement par le fait que ce sont des femmes. Il y a également les choix des femmes qui sont encore beaucoup trop jugés, que ce soit les femmes qui décident d'assumer leur corps même si elles ne font pas partie des carcans habituels de la beauté, que ce soit les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants ou des femmes qui décident d'en avoir pas beaucoup ou beaucoup justement. Et puis il y a encore beaucoup de problèmes par rapport à la perception du corps des femmes, que ce soit par les marques ou par le marketing, que le corps des femmes est tout simplement encore vu comme un objet. Je vous invite à aller suivre le compte Pépites Sexistes qui met justement en lumière toutes ces publicités, tout le marketing qui est mis en avant par rapport au corps des femmes et qui le dégrade. Sincèrement, il y a certaines pubs où on se dit mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui travaillent dans le marketing et qui se sont dit que ça allait passer? Il y en a vraiment, je me suis vraiment posé la question. Je vous invite également à regarder en barre d'infos la vidéo que je vais vous mettre en lien, qui est la vidéo dans la tête d'un macho, qui est tirée d'une émission suisse, mais malheureusement il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en parallèle avec la France, que ce soit par rapport au marketing, par rapport aux jouets des enfants comme je vous le disais plus tôt, par rapport à la place de la femme, à la vision de la place de la femme dans l'entreprise ou même au sein du couple. Et je vais vous mettre également en barre d'infos un lien qu'il est très important d'utiliser si jamais vous faites partie de cette situation, si jamais vous êtes victime d'agression ou témoin d'une agression. Surtout n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la barre d'infos avec les numéros utiles dans ce genre de situation. Je n'ai parlé que du cas de l'Occident, mais on pense évidemment aux femmes des autres pays du monde qui n'ont pas accès au droit à l'IVG, qui n'ont pas accès aux libertés auxquelles nous avons nous-mêmes accès. Le féminisme est encore très important dans nos sociétés, que ce soit en Occident ou partout dans le monde. Il est très important de soutenir la cause des femmes pour que l'égalité se fasse enfin. Donc oui, le féminisme est encore d'actualité et je pense que malheureusement, il le sera encore pour longtemps. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait que cette vidéo sorte un peu de mes sentiers battus. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour la Journée internationale des droits de la femme, parce que je voulais vous parler tout simplement du combat qui me tient le plus à cœur dans le féminisme, parmi tant d'autres, bien évidemment. N'hésitez pas à apporter des précisions si jamais je n'ai pas été précise, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire et à donner des liens aussi pour d'autres combats féministes. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit un lieu de discussion sur le féminisme et que ce soit fait dans la bienveillance et dans le respect d'autrui. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.